Salut les gars, c'est Gaki-san, on se retrouve pour le premier avis manga, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de 100 Bucket List of the Dead, qui se trouve juste ici, édité par Kana. Alors je vais tricher un peu parce que les noms, oh là là. Scénario par Haruaso. Et vous avez les dessins par Kotaro Takata. C'est pour genre action, comédie, science-fiction. Et c'est un type seinen les gars. Je vous en dis un peu plus, on passe au résumé, c'est parti. Cela fait 3 ans qu'Akira Tendo, 24 ans, travaille comme un forcené pour une société esclavagiste. Il est en total burn-out, mais n'est même plus assez lucide pour s'en apercevoir. Jusqu'au jour où son quotidien bascule, les zombies ont pris le contrôle de Tokyo. Pour le jeune homme, c'est la délivrance. Rien de mieux qu'une bonne épidémie zombie pour enfin profiter joyeusement de chaque jour qui passe. Désormais, Akira va pouvoir croquer la vie à pleines dents. Pour ce faire, il décide de dresser une liste des 100 choses qu'il voudrait absolument faire avant de devenir un zombie. Akira parviendra-t-il à rayer toutes les lignes de sa liste avant de mourir? Et c'est là où le manga est super cool, et je vais rentrer plus en détail maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mangas de zombies, il y en a plein, il y en a énormément, et il y a plusieurs genres finalement qui sont assez différents. Celui-ci sort un peu du lot, je vous explique pourquoi. Il faut savoir qu'en fait, je vais prendre deux œuvres justement totalement différentes. Vous avez par exemple High School of the Dead, où finalement c'est du fan service à n'en plus finir, où vous avez des gros boobs, une grosse mise en valeur sur les nanas, et je trouve ça vachement moins intéressant quand on est fan de zombies, quand on kiffe un peu cet univers post-apocalyptique. Et finalement, des fois de l'autre côté, vous avez I Am a Hero, où là on est vraiment dans la découverte au niveau des zombies, le survival, voilà, comment vont faire les protagonistes pour s'en sortir. Et là maintenant on a 100 Bucket List of the Dead les gars. Et là c'est complètement différent. J'ai les deux tomes qui sont là. J'ai le tome 2 que je vous ai pas montré juste ici. Et en fait je vous explique. Dans cette œuvre là, tout simplement que tout ce qui est zombie passe un petit peu en arrière-plan. Et d'un côté c'est un peu... Enfin on pourrait se dire que c'est un peu chiant. Mais pas du tout. Et c'est ça qui a fait, je trouve, pour moi en tout cas, la force de ce manga, mais je vais rentrer plus en détail maintenant. Donc là, on a Akira, qui a un taf d'esclavagiste, et en fait, il fait des heures sup, il vit que pour bosser. Il est tout le temps dans son bureau, il taffe, il taffe, il taffe. Et on a un bon quart, voire quasi la moitié du premier tome, où on est vraiment là-dessus, sur le fait de voir comment Akira, comment est la vie d'Akira, parce que lui, il en a plein le cul, et il ose plus dire non, il ose plus aller voir son patron et lui dire voilà stop j'arrête, et il est rentré dans un truc où bah voilà, boulot dodo, boulot dodo. Et le gars, du jour au lendemain, invasion de zombies, réaction de notre protagoniste, Akira, il se met à sa fenêtre et le gars, c'est les vacances, c'est les vacances. Lui ça y est, il est pépère, il se dit putain je vais pas aller bosser, je vais pas bosser. Et c'est là où il va se dire voilà, là, je vais commencer à faire une liste de 100 choses que je veux faire avant de devenir un zombie. Et c'est maintenant que ça devient encore plus cool. C'est justement le côté zombie un petit peu mis sur le côté. Et finalement, on n'a qu'une envie, c'est de voir Akira réaliser tous ses rêves qu'il a mis dans sa liste. Alors il y a des trucs qui sont trop cool et il y a des trucs très classiques. Du style, passer une journée devant ma télé à boire une bière. Le gars a tellement pas pu le faire dernièrement, pendant des années même, qu'il l'a mis dans sa liste. Et c'est trop cool. Parce qu'en fait, on a une nouvelle vision par rapport à l'invasion de zombies. Et sur sa liste, il va y avoir plein de choses complètement barrées, du style, voilà, je veux devenir un super-héros, je veux boire un coup avec des hôtesses de l'air. Et des trucs qu'il réalisera peut-être, peut-être pas tout, ça on le verra. Mais franchement, c'est top. Niveau dessin, c'est vraiment, vraiment sympa. Hop, je vais le prendre juste ici.
est-ce que je peux vous trouver une planchette plutôt sympa? Bon, on va voir surtout au niveau du visage des personnages. Je veux pas spoil, mais c'est le tout début du manga. Mais franchement, je trouve ça super, super clean. C'est pas incroyable, mais alors franchement, ça fait le taf. Mon avis, honnêtement, je recommande ce manga. C'est une dinguerie. En fait, ça apporte un effet de fraîcheur qui fait vraiment du bien. C'est vraiment cool. Et mais franchement, on s'ennuie pas une minute à le lire. Quand on découvre avec le début de notre protagoniste ce qui se passe, le pourquoi du comment, l'invasion, on ne sait pas le pourquoi du comment d'ailleurs, je me répète 2 fois, mais on n'en apprend pas beaucoup plus pour le moment en tout cas sur les zombies. Mais on n'a qu'une envie, c'est qu'il réalise tous ses petits rêves. Et c'est trop cool, c'est trop cool. Vraiment, j'ai surkiffé. Pour le moment, vous avez les 2 tomes qui sont déjà sortis en France. Vous avez le 3e qui sort début novembre. Je suis méga hypé. Au cas où, sur mon Instagram, vous avez l'avis manga du 1er tome et vous avez l'avis express du 2e tome. Attention, les avis express, il y a des alertes au spoil puisque j'utilise le résumé qui est derrière et j'explique vraiment ce que j'ai ressenti par rapport à ce tome-ci. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets dans la description. Vous avez plusieurs mangas où j'ai déjà donné mon avis. Derrière, si vous êtes abonné, vous verrez forcément arriver le tome 3 d'ici début novembre, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, tant qu'à faire, abonne-toi, mais n'hésite pas, allez, abonne-toi. Ça coûte rien, t'as juste à appuyer. Donc c'était tout pour 100 Bucket List of the Dead. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez déjà lu ou pas, ou si ça vous hype de le lire. Ça serait vraiment cool si j'avais pu vous donner envie de lire cette œuvre. Et puis bah, j'ai envie de vous dire bisous.